En un seul passage, Idalia a comme frappé par 2 fois. De ce pont situé à la pointe sud de la Floride, à 250 km à l'ouest de Miami, jusqu'ici, au nord de l'État, dans les environs de Keaton Beach, au moment même où l'ouragan de catégorie 3 touchait terre, partout le même scénario. Le vent d'abord, avec des rafales qui ont soufflé jusqu'à 150 km/h, puis la montée des eaux, rapide et inéluctable. Je dormais à côté de la fenêtre de la chambre et le bruit était si fort qu'on aurait dit qu'une bête était assise près de moi, en train de manipuler quelque chose. Et c'était un bruit qu'on n'a pas envie d'entendre, pour être honnête avec vous. Je n'ai pas passé la nuit ici, j'ai quitté la ville. Je suis revenu il y a quelques heures. Je ne suis pas resté là. C'était trop dangereux. Dans cette ville de 7000 habitants, comme dans les bourgades aux alentours, les bourrasques ont arraché des dizaines d'arbres, abattu les lignes électriques, endommagé maisons et commerces. D'après la FEMA, l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles, Idalia est la plus puissante tempête à toucher terre dans cette partie de la Floride depuis plus de 100 ans. L'heure est à la reconstruction. Ron DeSantis, le gouverneur de l'État et candidat à la présidence en 2024, s'est entretenu avec la Maison-Blanche. Nous allons soumettre la demande de catastrophe majeure et sur la base de mes discussions avec le président et avec la FEMA, nous prévoyons qu'elle sera approuvée. C'est important, en particulier sur certains remboursements. Dans ces comtés qui sont soumis à des contraintes budgétaires, ils vont avoir besoin de soutien. Après la Floride, Idalia, devenue tempête tropicale, balaie désormais la Géorgie. Dans ces 2 États, ce sont encore près de 280 000 personnes qui sont privées d'électricité.